Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur l'Ethereum, donc ETH. Là, je suis en time frame 1 heure, donc une bougie correspond bien sûr à 1 heure. La ligne des 50, elle est là. La ligne des 50 daily, 2468 $. Donc après cette chute ici, on est venu la chercher. On est passé sous la ligne des 50 et on est revenu en zone premium. Donc on est sur la zone des 50, on va dire grosso modo. OK? Donc après cette prise de liquidité, donc on a pris des liquidités ici, on a une réaction haussière tout à fait normale, tout à fait logique, et on est venu retester ici cette zone importante de l'ancienne qui a permis ici l'accélération baissière. Donc cette zone ici, on a eu ici 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 vagues de hausse ici qui ont permis un beau retracement. Si je considère ici, je pourrais avoir bien sûr une cause d'accumulation. Pour l'instant, j'ai un SC, j'ai un ST. Il faudrait que j'ai une prise de liquidité du SC pour pouvoir valider cette accumulation. D'accord. Il faudrait que le prix, bien sûr, passe en dessous des 2153 $ déjà pour valider cette cause d'accumulation et avoir d'autres facteurs qui me donnent ici une cause de repartir, bien sûr, vers le haut. Pour l'instant, ce mouvement-là, pour moi, est uniquement un retracement. On est venu prendre ici la liquidité de ce niveau-là. Et ici, on a fait une distribution. Donc BC, SO, UT, UTAD, prise de l'argent ici sur ce petit mouvement ici. Et on a fait une correction baissière, bien sûr, une continuité tendance baissière car la tendance de fond reste baissière sur l'ETH. OK, sur l'Ethereum. Donc ici, j'ai quoi ici? Donc j'ai eu cette descente en A, B et C. D'accord. Ici, j'ai une réaccumulation qui se passe. Donc j'ai décelé pour l'instant une réaccumulation pour une continuité de baisse. Donc soit on a comme le Bitcoin, donc soit on a une schématique ici où on reteste ici le niveau et on descend, ou on fait un UTA d'un sommet un peu plus important et on repart à la baisse. Ce qu'il faut constater ici en H1, c'est qu'ici on a un déséquilibre de marché, donc une accélération baissière ici, donc il y a des déséquilibres de marché. Pour l'instant, cette bougie-là, ce mouvement-là haussier, a comblé une partie du déséquilibre pour votre information. On a ici un déséquilibre, bien sûr, qui se situe à cet endroit-là des 3000 $. Donc, possibilité qu'il fasse le TAD pour combler le déséquilibre des 3000 $ pour une continuité de baisse. Ok, on peut avoir bien sûr un retour sur 3069 $. Tac, pour valider ici la redistrib pour une continuité de baisse. Voilà, personnellement, moi, site trading, ce que je vois. Donc, je vous partage ma vision. Ok, chacun a sa vision. Ma continuité de tendance ici me donne le 1,618 à 2712 et le 2,618 à revenir sur la zone ici des 50 pour revenir sur la zone ici où le prix a démarré. Si l'on constate ici sur le contrat Ethereum, ici, le contrat futur CME, donc là, ici, sur le contrat futur CME, ici, j'ai une prise de liquidité, comme je vous l'avais dit, une prise de liquidité avec une réhausse. On avait un petit gap ici, donc il devait venir combler, donc il l'a comblé. On avait un autre gap ici qui a été comblé, et en même temps, en comblant ce gap-là, et il a également créé un autre gap qui a entraîné ici cette bougie baissière à venir le combler. Voilà pour votre information. Si on regarde ici, donc on est en daily, hein. Si on regarde le prix ici est descendu là, venir checker ici, il y avait un gap, donc ici un déséquilibre de marché, ici un gap. Il est venu juste le tester pour repartir haussier. Il ne l'a pas comblé totalement. Donc un retour est fort envisageable sous ce niveau-là, donc sous la barre des 2095 $. Donc on peut venir chercher la zone là ou la zone des 1700 $, ou plus bas bien sûr, entre 1005 et 1004. Après, on avisera au fur et à mesure. En tout cas, la tendance de fond reste baissière. Si j'analyse ici ma distribution, j'ai quoi? J'ai une BC, SO, UT, UTAD avec une purge et un test qui m'a donné une baisse et ce retracement, on appelle ça le LPSY. Donc après une prise de liquidité, on a un retracement qui crée un mouvement qui s'appelle le LPSY. La base la plus importante de cette analyse technique est bien sûr la prise de l'ATH avec une prise de liquidité suivie d'une purge ici avec une validation de cette purge grâce à une distribution qui emmène le prix bien sûr vers le bas.
vers la zone de démarrage du prix. Comme je vous ai dit, mouvement parabolique, première parabole, deuxième parabole et grande parabole qui va ramener le prix, possibilité bien sûr, dans cette zone-là, entre 1447 et 1570 $. Ok, c'est la première étape bien sûr pour la prise de liquidité de ce niveau-là. Voilà sur ce pour l'Ethereum, je ne peux pas aller plus loin, je vous explique ce qui se passe, après on gère la situation. Personnellement, je gère la situation, je ne suis pas un conseiller financier, je vous partage mes analyses. N'oubliez pas, je n'ai pas de fonds d'investissement. D'accord? Petit disclaimer, je n'ai pas de fonds d'investissement. Je ne vends pas de formation. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas, si vous voyez des comptes Telegram, excusez-moi, Telegram sur mon nom, Seed Trading ou d'autres noms. Moi, le mien, c'est Seed Trading Crypto Action ou Seed Trading Group. Me posez pas la question, c'est quoi ton Telegram? Mon Telegram est fermé, personne ne peut y rentrer. J'ai 1007 personnes sur mon Telegram. Pour l'instant, ça me suffit largement. Sinon, après, c'est Bagdad avec trop de messages et tout ça. Donc, pour l'instant, je l'ai fermé pour que ça soit plus gérable. Ok? Et je ne vends pas, je ne donne pas de signaux. Donc, ne me demandez pas des signaux. Est-ce que je rentre là? Est-ce que je rentre là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Non. Je partage à titre informatif. Ok? C'est une chaîne à titre informatif qui vous permet de comprendre comment bouge un prix. Je ne suis pas là à donner des signaux. Donc, ne me demandez pas qu'est-ce qu'on fait. Essayez de vous former. Apprenez comment on bouge un marché. Apprenez la lecture des bougies japonaises. Essayez de, bien sûr, de charbonner de votre côté. Essayez de développer une autonomie sur les marchés financiers pour pouvoir prendre vos décisions. Est-ce que vous êtes holder? Est-ce que vous êtes trader? Est-ce que vous êtes day trader, swing trader? Il y a plusieurs catégories de personnes. D'accord? Il y a le holder qui il rentre ici, il se dit allez to the moon et je garde hop mon Ethereum jusqu'à qu'il va to the moon. Après ça, c'est un choix perso. Moi, personnellement, quand je vois une hausse comme ça, j'encaisse. Je ne me pose même pas la question. Car je sais quand ça monte comme ça revient directement vers le bas. Mais il y en a qui préfèrent rentrer par exemple à 1500 $ et aller chercher 6 000, 10 000, 15 000, 25 000. Mais pour moi, je trouve ça, pour moi personnellement, c'est une torture. Parce que je subis le marché. Si je rentre là et j'encaisse pas et j'attends 25 000 $, pour moi, c'est une torture. Après, c'est chacun personnellement. Moi, pour moi, c'est une torture. Le prix monte, le prix descend, le prix monte, le prix descend, c'est une torture. Donc moi, je préfère prendre les setups. Je prends, j'encaisse. Ça chute, j'encaisse. Ça monte, j'encaisse. Ça descend, j'encaisse. Je fais pas, moi pour moi, je suis pas, moi personnellement, je suis pas un holder, sauf si c'est un gros projet où je l'ai pris très très bas. Là, oui, je vais prendre par exemple 50% en holding. Ça veut dire que je vais le garder longtemps. Je vais le holder longtemps, 50%. Et 50%, je vais le trader. Ça veut dire que je vais rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Ce qui me permet d'augmenter le nombre de cryptos que je pourrais engendrer sur ce trade. D'accord? Voilà, par exemple, si vous êtes rentré sur Ethereum à 150 $, oui, je peux comprendre. Mais logiquement, si je suis rentré à 150 $ et je vois un prix qui arrive à 4900, logiquement, franchement, moi personnellement, j'encaisse. La performance, elle est monstrueuse. 150 $, 5000 $, 4900, ou même ici à 4000 déjà. 4000, j'encaisse. Je me pose pas de questions. Voilà, après, c'est chacun comment gère son portefeuille, chacun gère son money management, chacun a sa psychologie, chacun a son engagement. Voilà, après, moi, je prends aucun jugement, chacun est libre de ses actions. Vous êtes des grands garçons, d'accord? Je suis pas là pour vous tenir la main. Ok, sur ce, bonne journée à vous tous, bon week-end à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous, la famille. Ciao, ciao.